passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Oula, c'est la fin du match. J'ai failli pas me réveiller. J'ai été réveillé par la voisine du dessus qui tape encore des pieds. Mais bon, ça c'est un détail. Donc le Barça a gagné ce match. 3 points les amis, c'est le principal. C'est peut-être la seule chose qu'on va retenir ce soir. On a gagné, on a les 3 points. C'est génial, maintenant on peut se concentrer sur les vrais matchs. Waouh, que ce fut dur ce match. C'était pas le plus grand football, le plus grand spectacle auquel on a pu assister cette saison, ni dans notre vie entière je pense. J'avais l'impression que ce n'était pas le Barça, même si franchement on a vu un beau short. Franchement, voilà ce que j'ai retenu du match, c'est que le short rouge avec le haut, ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment bien. Bon, pour le reste, Xavi avait fait une grosse rotation. Donc évidemment, qui dit grosse rotation, fallait pas s'attendre à une équipe très bien huilée. Voilà, on le sait, on le savait. C'était complexe. C'était des joueurs qui la plupart n'ont pas forcément l'habitude de jouer, en tout cas pas ensemble en plus. Donc il n'y avait pas forcément les meilleurs, les plus grands automatismes. Et puis Cadiz en face qui s'est dit c'est bon, ils ont fait tourner, c'est maintenant ou jamais, on va essayer de les tabasser. Alors ils ont pas trop compris, normalement c'était du foot qu'on était censé faire. Les défenseurs ils passaient leur temps à rentrer dans Vitor Roque. Bon, c'était jamais sifflé, c'est pas un problème apparemment là-bas. Bon, quand c'était le contraire c'était sifflé. J'ai pas trop compris les règles du foot, faudra me les expliquer. Mais en tout cas voilà, c'était pas un match évident. Comment décrire la prestation d'Oriol Romeu ce soir? Comment la décrire? Comment j'expliquerai à ma descendance, à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière quand j'aurai 150 ans? Comment je leur expliquerai que Oriol Romeu, un soir de 13 avril comme ça, 2024, comment il a pu rester tout un match, sachant qu'il n'a rien fait? C'est horrible. C'était un supplice, une torture en fait. C'était une torture ce soir. Je me suis dit mais à quel moment on va voir Casado remplacer Romeu? Je n'en peux plus. Le gars, c'est quoi ce bordel? Le gars il est pas serein de la première seconde à la fin du match. T'as l'impression qu'à tout moment il va perdre tous les ballons possibles. Il passe son temps à protéger la balle, mais il s'occupe pas du ballon. Genre, il s'occupe du joueur comme ça. Et l'autre il lui prend le ballon. C'était perte de balle sur perte de balle. C'était des passes ratées, aucune sérénité, les contrôles, t'as l'impression on dirait que la balle, on dirait que c'est tu sais, tu joues avec un ballon, une boule de bowling, on dirait que tu joues avec ça, tu sais, c'est lourd, le ballon il est lourd dans ses pieds, t'as Pedri qui rentre, le ballon il est fluide, ça s'envole, ça glisse sur le sol. Romeu frère, il défie les lois de la physique, il défie les lois du football. Romeu, c'est un artiste à part entière, mais un artiste de quoi, je ne sais pas du football quoi, un artiste peintre, un artiste du bâtiment, un peintre en bâtiment, je sais pas ce que tu fais Romeu, mais il va falloir donc si on se disait, parce que on sait Christensen, Roberto, autant pour moi, ils sont suspendus pour le PSG, donc on se dit peut-être que en fin de match on va peut-être, surtout pas, s'il vous plaît, ne surtout pas faire rentrer Romeu contre le PSG, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si tu veux flinguer un match, tu fais ça quoi. Pourtant il était sur des bons derniers matchs, Romeu. Je vais pas faire tout mon débrief sur Romeu, j'ai pas envie de lui tomber dessus le pauvre, il me fait plus de la peine qu'autre chose, mais franchement ce n'est pas possible. Casado qui est rentré, qui en 5 minutes de jeu a fait une masterclass. Quand on compare le match en fait, tu te dis à côté c'est le jour et la nuit quoi. Alors que Casado a joué que 5 minutes. En fait si tu voulais gagner en maîtrise au milieu, t'as fait rentrer Pedri qui est dit. Dès qu'il touchait le ballon, j'avais peur d'une blessure de Pedri, il s'est fait découper, ils essayaient de le flinguer, ça m'a fait vriller ça aussi. Vous jouez contre nous les gars, laissez-nous tranquilles, on a des matchs importants. Cadiz ils vont se faire reléguer, vous jouez en division 2 la saison prochaine. Qu'est-ce vous avez besoin de découper Pedri comme ça? Laissez jouer les artistes un petit peu. L'UFC normalement c'est tard le soir, c'est à 3h, 4h du mat. C'est pas à 21h. Quoi ce bordel? J'ai pas compris le programme télé ce soir. Donc on a fait rentrer Pedri avec un petit peu plus de maîtrise et à côté on a Romeu, une bûchette. Tu lui fais une passe, c'est comme si t'avais une bûche en bois, tu sais, tu t'envoies le ballon, ça rebondit sur lui. Y a pas de contrôle, y a rien. Fallait faire rentrer Casado à la place, tu vois, avoir cette petite maîtrise de balle. Il est rentré direct, récupération, activité, pressing, jeu, voilà, très peu de déchets, il a fait les passes, il en a raté aucune, tu vois, il y a pas de perte de balle avec Casado, c'est du football quoi. Il va falloir commencer à mettre du respect sur le nom de Casado et commencer à lui mettre à lui donner un petit peu plus sa chance, parce que dans les matchs comme ça on voit que même avec Romeu, franchement on est vraiment pas serein, on joue pas à 11 les gars, on joue pas à 11, voilà, j'ai dit il faut que j'arrête de tomber sur Romeu, ça fait
passé toute la vidéo là à parler de Romelu, mais franchement il m'a fait vriller. Donc on a vu un football assez peu plaisant. On aurait pu gagner au moins 2-0, on aurait pu faire aussi match nul parce que Ter Stegen a sorti une belle parade, première frappe de je sais plus comment il s'appelle, celui qui rentre là, il frappe et Ter Stegen qui s'envole dans le ciel de Cadiz pour nous sortir ce ballon, très bel arrêt. Voilà, Ter Stegen il a fait son taf quoi, il a eu un gros sauvetage à faire, il l'a fait, tant mieux. Après Fermin qui aurait pu mettre le deuxième but juste avant la mi-temps, ça aurait été parfait, ça aurait pu changer tout le match, tu vois, on aurait pu tranquillement faire tourner, on aurait peut-être pu aussi voir Mikayil Faye, tu vois. Mais là concrètement t'as 1-0, fin de match, c'est tendu, Cadiz ils ont poussé, le Barça ils étaient à la rue franchement. Alors commencez pas à dire les gars, ouais vu comment on a joué contre le Cadiz, regardez qu'est-ce qu'on va faire contre le PSG, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer Cadiz et le PSG, c'est pas du tout les mêmes joueurs sur le terrain, il y aura pas, voilà quoi. Quand on a vu Pedri, Lamine Yamal rentrer sur le terrain, Rafinha, t'as vu direct le niveau, il a élevé un petit peu le niveau. Donc voilà, il y avait pas Lewandowski, il y avait pas Gundogan au milieu, il y avait pas Frenkie, tu vois, Romelu à côté, enfin voilà, c'est complète cette histoire. C'est complète, il y avait pas Ronald derrière, voilà, Koundé est rentré, il a fait du bien aussi. Hector Fort, il a fait plutôt un bon match, je trouve, à droite, mais voilà, c'est compliqué. À côté de lui, t'as Romelu, comme je l'ai dit, on jouait pas à 11, c'est très compliqué parce que les joueurs lui font pas forcément confiance. Je crois qu'il a dit récemment dans une interview qu'il sentait qu'il vraiment donnait pas confiance en l'équipe, il sentait que ses collègues et lui-même, même le staff, avait pas forcément confiance en lui et tout ça. Donc c'est un peu triste de voir ça, de voir Romelu qui est en totale perte de confiance mais à ce moment-là, il faut pas jouer parce que c'est compliqué. Quand tu fais une grosse rotation et que tu mets Romelu, tu te dis mais à tout moment il nous flingue le match quoi. Donc voilà, c'est pas évident pour Hector Fort à côté de lui, mais il a fait plutôt son match. Il a fait une ou deux erreurs quand même, Hector Fort, mais rien de bien méchant. Marcos Alonso qui a fait son match aussi, il a fait quelques bons centres, quelques bonnes passes et tout. Après Marcos Alonso, c'est pas son point fort, c'est pas la vitesse, les amis. Moi pour la science, j'aimerais voir un truc. J'aimerais voir une course entre Giroud et Marcos Alonso. Pour la science, j'aimerais beaucoup voir ça. Voir qui est le plus lent. C'est fou quand même. Marcos Alonso il court, on dirait qu'il court, on dirait qu'il accélère, qu'il est au ralenti quoi. Tu mets en slow motion, on dirait l'anglais là, vous savez qui refait les trucs au ralenti là, les célébrations qui courent. Mais bref, on s'est bien amusé dans ce match. S'il y avait un moment pour s'amuser, pour rigoler un petit peu, c'était dans ce match-là, quoi. Vitor Roque qui a pas trop pesé, qui a eu du mal un petit peu à... Voilà, qui s'est surtout battu, qui a été la plupart du temps au duel, mais qui a pas forcément été mis dans des bonnes conditions. Enfin, le match a fait que, voilà, les défenseurs étaient très agressifs, donc compliqué. Ferran Torres en première mi-temps, surtout, enfin... La plupart du temps où Ferran Torres il a joué à droite, il était esselé, on l'a pas trop vu, il a pas forcément fait différence, il a fait quand même 2 bons centres. Pour Joao Félix, les deux, Joao Félix qui la première fois a fait une reprise de volée du gauche et c'est complètement foiré, et la deuxième qui reprise un peu du gauche aussi, qui passe juste à côté du poteau, donc ça aurait pu faire but aussi, on aurait pu marquer un deuxième en deuxième mi-temps, dommage. Mais Ferran qui a été quand même mieux dans l'axe quand Lamine est rentré, c'était un peu mieux. Joao Félix qui a fait son match, qui a mis un beau but, franchement j'étais là, quoi je m'y attendais pas, tu vois, j'étais en micro-sieste en train de dormir, et puis d'un coup Joao Félix nous sort une reprise de volée, enfin une reprise acrobatique là. Il m'a réveillé de ma sieste, c'est beau. Merci Joao pour ça, parce que sinon je me serais pas réveillé du tout du match, ça aurait été compliqué. Voilà, donc on va pas déblatérer beaucoup plus que ça sur ce match, ça n'en vaut pas la peine. Il y aura pas de vidéo demain, ni de FAQ, ni d'analyse. Je pense que je vais mettre en story sur Instagram, les amis, une boîte à questions, et il y aura une petite FAQ, mais pour l'avant-match du PSG. Demain je sortirai pas de vidéo, demain c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de ma chère et tendre, l'amour de ma vie. Donc pas de vidéo, tranquille, jour de repos, journée off pour moi. Et puis voilà, on se retrouve lundi les amis, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne soirée et ciao ciao.